Très chers camarades militantes et militants du Congrès national africain pour le réveil du Congo, chers compatriotes, l'année 2022 touche à sa fin, alors que l'année 2023 pointe à l'horizon. Grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances qui nous a gardés, j'ai saisi cette occasion, comme pour les années antérieures, en cette même période, pour vous adresser mon traditionnel message de vœux en marge des festivités de fin d'année et du nouvel an. Si l'année écoulée, je me suis adressé à vous depuis Kinshasa, le siège des institutions nationales, et l'an passé à Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, cette fois-ci, je vous adresse à vous ainsi qu'à toutes vos familles respectives mes vœux de paix, santé, bonheur et prospérité pour l'année 2023, depuis la ville martyre de Kisangani, dans la province de Chopo. Au-delà de ma tournée d'itinérance et de redynamisation du parti au niveau national, entamée depuis début 2022, le choix précis de mon adresse à partir de la ville martyre de Kisangani n'est pas anodin. Car, en effet, cette ville à la fois historique et aussi porte d'entrée politique en République démocratique du Congo constitue l'un des trois axes au triangle indispensable du décollage du développement de notre pays. Camarades militantes et militants du CNALC, chers compatriotes, avant de m'adresser à vous à travers les Boyomaises et Boyomais, ici à Kisangani, il m'a fallu, il y a quelques semaines, faire le même exercice à Kinshasa, le samedi 17 décembre 2022, au cours d'un grand meeting que nous avons tenu dans les districts patriotiques de Tchang. Juste après, je me suis immédiatement rendu à Lubumbashi avant de venir parler dans la province de Chopo. Par ailleurs, avec la délégation du parti, je suis de nouveau attendu à Lubumbashi au mois de février. Ensuite, nous nous rendrons dans l'espace Grand Kasaï, le Congo central, avant de chuter dans l'espace Grand Kivu. Chers camarades militantes et militants du Sénat, chers compatriotes, en 2020, je vous annonçais que 2021 consacrerait le début d'une espérance nouvelle pour notre parti, dont l'engagement et l'attachement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo tourné vers son développement était non négociable. Nous sommes fiers d'affirmer ici que nous avons été parmi les premiers à avoir quitté le Front commun pour le Congo afin d'accompagner le président de la République, pour autant que sa vision pour notre nation est pieuse, précieuse, mais surtout que c'est l'intérêt de la RDC et non d'un groupe d'individus qui est mis en avant. Au-delà du fait que l'œuvre humaine est perfectible, les résultats engagés dans l'ensemble des secteurs de la vie de la nation suscitent de l'espoir pour notre pays et nous poussent à donner davantage pour le bien-être holistique des générations présentes et futures. 2022, de son côté, a été pour nous une année d'action, car à ce jour, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, notre cher parti, ne cesse de s'étendre et de croître en puissance. Le Sénat vit et prend part active dans le microcosme sociopolitique national avec d'intenses activités dans 16 des 26 provinces de la RDC. Autant que j'ai proclamé 2023 année de paix pour notre pays, car l'arc-en-ciel de la RDC est désormais apparu, j'entends voir le Sénat prendre ses marques d'or également dans les 10 autres provinces restantes. Et comme vous le savez, seul, je ne pourrais rien faire. Et donc,
Je compte sur le concours de toutes et de tous. Pour notre part, nous avons noué des partenariats et enregistré de nouvelles adhésions grâce au dynamisme et à l'engagement de votre président national. Je ne m'en vante point, car cela entre en ligne de compte de la noble mission que vous m'avez confiée. Cependant, cette expression consiste par ailleurs en une exhortation à toutes et à tous de s'aligner sur le même tracé, car l'affaire du Cénac nous concerne tous. Le coq parmi les armoiries de notre parti est symbole du réveil de ces derniers et la RDC tout entière a déjà chanté. Le train est donc en marche. Je conseille vivement à nos camarades qui ne se rendent pas compte d'ouvrir l'œil et le bon. Camarades militantes et militants du CERNAC, chers compatriotes, 2023, année de paix, c'est aussi une année électorale. Le lancement de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs lancée depuis le week-end dernier par la Commission électorale nationale indépendante ouvre donc la voie à la tenue des scrutins généraux en décembre prochain. Je vous invite tous à vous enrôler massivement pour que le moment venu, nous puissions réélire le chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême et nos différents candidats à d'autres échelons. Chers camarades militantes et militants du Congrès national africain pour le réveil du Congo, chers compatriotes, 2022 a également été une année sombre. La fatalité a arraché à notre affection des vaillants militants du parti dans diverses circonstances, toutes aussi tristes que regrettables. Nos compatriotes décimés par les affres de la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et l'Ouganda à travers le M23. Avec eux, d'autres Congolaises et Congolais décédés dans le pays du fait de l'injustice et de l'insécurité ou des catastrophes naturelles évitables et non évitables, le Sénat de notre parti ne les oubliera jamais. Dans le même ordre d'idées, nos pensées s'adressent également à nos compatriotes militaires qui sont fauchés sur les champs d'honneur pour défendre la nation, précisément dans la partie orientale de notre pays ainsi qu'ailleurs. Nous leur serons toujours, alors toujours reconnaissants. Et la seule façon pour nous de leur rendre des honneurs mérités, c'est de soutenir le commandant suprême des forces armées de la RDC et de continuer de porter plus haut le rêve collectif d'un Congo debout, uni, prospère et libre à jamais, dans lequel le Sénat a une partition importante à jouer. J'y crois fermement, avec l'aide de Dieu. Chers compatriotes, militantes et militants du Congrès national africain pour le réveil du Congo, chers camarades, une fois de plus, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a permis de nous retrouver en cette nouvelle année 2023 qui commence. C'est une faveur divine imméritée. Nous lui devons reconnaissance et allégeance. Profitons de cette grâce en marge de la fête de la Nativité et de Saint-Sylvestre. Je m'empresse de nouveau à vous souhaiter ainsi qu'à toutes vos familles respectives mes vœux de bonheur, de paix, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. Je vous invite, chers camarades du Sénat, à ne ménager aucun effort pour travailler en faveur de notre cher parti. Que Dieu bénisse le Sénat, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre pays, et son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie.